Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur l'annonce du diagnostic, Francine témoigne sur son parcours avec la polyarthrite rhumatoïde. Bonjour, je m'appelle Francine, j'ai 65 ans et je souffre d'une polyarthrite rhumatoïde qui a été diagnostiquée en 2015. J'ai été réveillée par des douleurs assez fortes aux 2 jambes et le matin j'avais encore plus mal. Et surtout pour monter ou descendre les escaliers, j'étais complètement bloquée. Là j'ai vraiment eu très très peur. J'ai tout de suite appelé ma généraliste qui heureusement pouvait me recevoir le soir. Et elle, là, ce qu'elle m'a dit, écoutez, vous avez déjà eu une première maladie auto-immune, elles vont souvent par 2. Il faut trouver un rhumatologue. Avec ce premier rhumatologue, ça s'est bien passé. Il m'a dit, bon, ben voilà, je pense que vous avez une polyarthrite rhumatoïde. Je me rends compte a posteriori que ce jour-là, en fait, j'ai rien compris, quoi. Pour moi, j'avais une maladie comme d'habitude, on prend le traitement et puis au bout de 10 jours ou 15 jours, on est tranquille, c'est fini, quoi. J'avais complètement loupé la phase, tout ce qui concerne la maladie chronique et au long terme et qui peut avoir des poussées puis qui après se calme, etc. Voilà, donc je suis retournée le voir assez rapidement. J'ai commencé à prendre un traitement de fond. Il avait l'air content du traitement. Moi, j'étais pas mécontente parce que j'avais plus les douleurs. Je me sentais bien fatiguée, mais je savais pas que ça se rattachait à la polyarthrite. La seule chose qui m'avait dit de façon claire et ferme, c'était que je devais arrêter de fumer. Et alors ça m'avait braqué, quoi, en fait, parce que non seulement j'ai une maladie que je comprends pas bien, et en plus, faut que j'arrête de fumer, mais c'est l'enfer, là. Et puis, bien qu'il soit agréable, c'était quand même un petit peu loin de chez moi. Donc, je me suis dit, comme j'étais suivie pour une première maladie et qu'il y avait aussi une consultation de rhumato là où j'étais déjà suivie, je me suis dit, je vais prendre une consultation de rhumato au même endroit. Et ça n'a pas été une très bonne idée. Déjà, le relationnel a été moins bon. Et ça, je me suis rendu compte avec le temps que c'est super important dans les maladies, surtout au long cours, et puis les maladies auto-immunes. J'allais angoisser à la consultation de rhumato. Alors ça, pour moi, c'était déjà très, très mauvais, quoi. Et je comprenais pas, et j'avais pas de réponse à mes questions. Donc, je suis allée voir cette deuxième rhumato, ça a pas marché, qui, elle, avait l'air contente du diagnostic qu'elle faisait à l'examen physique, qui a fait décroître le traitement de fond, et puis ce qui devait arriver s'est produit, c'est-à-dire que j'ai fait une nouvelle poussée de polyarthrite. Donc, je suis allée voir une autre rhumato, qui, elle, a pris les choses à l'excès inverse, c'est-à-dire énormément d'anti-inflammatoires stéroïdiens. Une dose de traitement de fond paraît très très forte, ce qui fait que j'ai été crevée. Et puis j'ai eu les effets secondaires indésirables qu'on peut avoir quand on prend des anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est-à-dire que je me suis cassé 2 vertèbres. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Puis c'est difficile quand on a ce genre de pathologie. Donc moi, je savais que c'est au long cours, qu'il faut garder un suivi, de se dire, je vais encore claquer la porte d'un rhumato pour aller en voir un autre. C'est pas une décision facile. Mais là, je me suis dit, franchement, ça va pas. Donc, j'ai cherché encore une autre rhumato. Et là, je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. Quelqu'un beaucoup plus à l'écoute, qui essaie de comprendre, qui m'explique les diagnostics, qui m'explique ce qu'on va faire, qui m'explique pourquoi il y a des choses où, pour l'instant, elle peut pas trop regarder, parce que c'est pas l'essentiel. Et puis ce qui a changé aussi de mon côté, c'est que j'ai enfin compris que j'ai quand même grand intérêt à préparer ma consultation. Merci Francine pour ce témoignage. Nous remercions également le laboratoire Galapagos qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.